Bienvenue ce soir donc pour cette séance consacrée aujourd'hui à la gratitude. Alors on va pas seulement pratiquer la gratitude comme un concept spirituel, mais comme une véritable technique de régulation biologique. Imaginez que dans votre cerveau, il y a deux zones qui discutent en permanence. D'un côté, vous avez votre amygdale qui va être toujours réagir au stress, à la peur. C'est vraiment votre centre d'alerte. Et de l'autre, on a notre cortex préfrontal qui est lui plutôt le centre de la régulation émotionnelle. Et donc, on sait qu'en cultivant un sentiment de gratitude, on va activer directement ce cortex préfrontal et que ça va permettre de calmer l'amygdale. Donc pour ça, on utilise la neuroplasticité de notre cerveau, donc c'est la capacité de notre cerveau à se remodeler. Plus on pratique la gratitude sur notre tapis, plus on renforce les circuits neuronaux du bien-être. On est littéralement en train de muscler notre cerveau pour qu'il apprenne à repérer le positif naturellement dans notre vie de tous les jours. Alors d'un point de vue chimique, ça va être un cocktail de molécules. Chaque pensée de reconnaissance va déclencher une libération immédiate de dopamine et de sérotonine. C'est ce qui va créer cet état de contentement profond qu'on appelle santosha en yoga. Pendant cette séance, on va utiliser le mouvement, on va utiliser la cohérence cardiaque pour chercher à harmoniser notre cœur et notre cerveau. Et donc, on va pouvoir commencer dans une position assise confortable, un moment pour se recentrer, pour s'ancrer, le dos bien droit, on relâche les épaules, on ferme les yeux et commencer par ressentir les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez vos ischions bien ancrés à la terre. Sentez vos jambes, vos pieds et leur contact avec le sol. Détendez bien votre visage. Détendez bien votre front, vos sourcils. Laissez-les se lisser. Desserrez bien les dents. Relâchez votre mâchoire et votre langue. Et on va installer une respiration rythmée. On va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Et on imagine que l'air entre et sort par l'espace de notre cœur. C'est parti.
tout en gardant ce rythme de respiration fluide. Visualisez un moment, une personne ou un détail de votre journée ou de votre semaine pour lequel vous ressentez une sincère gratitude. Ne vous contentez pas d'y penser, ressentez la chaleur ou la légèreté que cela procure dans votre poitrine. Laissez cette sensation s'accorder au rythme de votre respiration. Votre cœur et votre cerveau communiquent maintenant dans un langage de paix. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur pour établir notre intention pour cette pratique. Je passe du mode survie au mode gratitude. Je passe du mode survie au mode gratitude. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur, par exemple au moment, à la personne ou au détail pour lequel vous ressentez de la gratitude. Et on inspire profondément. Et on expire, on rouvre doucement les yeux et on va pouvoir relâcher ses mains. Je vais me reculer sur mon tapis et on va commencer à bouger. Hop. Et donc ici, on va commencer par venir entrelacer ses doigts et on va tourner les paumes vers le ciel. En inspirant, on se grandit vers le ciel. Et en expirant, on relâche bien les bras doucement sur les côtés. Encore. On inspire et on expire. Encore une fois. Puis on va inspirer, lever les bras au ciel. Et expirer, basculer vers la droite. On s'étire. On inspire, on revient au centre. On expire, on bascule de l'autre côté. Et ainsi de suite, au rythme de son souffle, en prenant bien le temps d'inspirer et d'expirer. Encore une fois de chaque côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche ses bras. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos bien droit. Et donc ici, on va pouvoir commencer chat vache. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. Et ainsi de suite, au rythme de votre souffle, dans la fluidité.
Et on revient à quatre pattes en table. On va serrer un peu les genoux, les rapprocher l'un de l'autre, le regard entre les mains. On relâche bien les coudes, hein, on déverrouille ses coudes. Le dos est neutre. Et on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On inspire ici. Et en expirant, on replie la jambe et le bras. On amène le genou vers le coude, on arrondit le dos, on rentre la tête et on contracte bien ses abdos ici. Et en inspirant, on étire. Et en expirant, on contracte. Encore 3 fois. Et on revient en table. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche, le bras droit. Donc 5 fois. On inspire, on étire. On expire, on contracte. Et on revient en table. On prend quelques instants pour respirer ici. Ça peut être le bon moment pour enlever les chaussettes si on les a encore, ou peut-être commencer à se découvrir si on commence à avoir un peu chaud. Et de là, on va passer en chien la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse les fesses vers le ciel et on fait pédaler le chien sur place. Puis on va inspirer, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on expire. On va ramener le genou vers la poitrine, ramener les épaules au-dessus des poignets. On rentre la tête et on contracte les abdos. Le dos s'arrondit aussi. On inspire à nouveau, on vient en chien à 3 pattes, la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène la jambe et on contracte. Encore une fois. Puis on revient en chien à 3 pattes. On plie la jambe droite, on garde bien le genou aussi haut qu'on peut et on va amener le pied droit vers la gauche et on regarde sous son bras gauche si on peut apercevoir son pied droit. On ouvre la hanche droite et on revient la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche au sol et on inspire, on vient les bras vers le ciel en fente basse. On va relâcher un peu les bras et les mains aux hanches. On va crocheter les orteils du pied gauche et on va se redresser, plus élégamment que moi, en fente haute. Donc le genou gauche décollé du sol, on déplace le pied droit vers la droite pour la stabilité s'il y a besoin. Et donc on inspire les bras vers le ciel.
Et on expire, on ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et on repasse en chien la tête en bas. Puis même chose de l'autre côté, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire, on ramène le genou vers la poitrine. Encore 2 fois. Et on revient la jambe gauche au ciel. Chien à 3 pattes. On replie le genou et on amène le pied gauche vers la droite. Puis on ramène la jambe gauche au ciel, on inspire. Et en expirant, on ramène le pied gauche entre les mains, on pose le genou droit au sol et on inspire les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Relâchez bien les épaules. Et on expire. On relâche un instant les mains aux hanches. On crochette les orteils du pied droit et on se redresse en fente haute. Trouve sa stabilité, les bras vers le ciel. Et on expire, on vient reposer les mains au sol de chaque côté du pied gauche et on repasse en chien la tête en bas. Et on vient ramener les pieds vers les mains en Uttanasana. On reste plié en deux. On n'hésite pas à plier les genoux s'il y a besoin. Et on inspire, on se redresse, le dos droit, les bras font un cercle sur les côtés pour se redresser, bras au ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Prenez place en posture de la montagne, donc Tadasana, les pieds écartés, largeur bassin. Le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel. Les épaules relâchées, on prend un temps ici pour bien se connecter à son souffle. Et on va continuer avec un petit cycle de salutations au soleil traditionnel. Un cycle normal. On se place bien à l'avant de son tapis. Et c'est parti, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez, jambe droite loin derrière, genou au sol. Expirez, jambe gauche, planche. Inspirez, on planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire en chien, la tête en bas. Inspirez la jambe droite vers l'avant, genou gauche au sol. Expirez, on ramène aussi le pied gauche.
Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana. De l'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol. Expirez, jambe droite, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers l'avant. Expirez, jambe droite. Inspirez, les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. Prenez à nouveau un instant. Reconnectez bien avec votre souffle, avec vos sensations. Puis à nouveau, on inspire, les bras vers le ciel. Expirez en plongeant Uttanasana. Puis on recule les pieds, on vient en chien, la tête en bas. Puis on ramène à nouveau les pieds vers les mains en Uttanasana. Et cette fois-ci, chaque main va attraper le coude opposé et on va laisser les bras ici avec les avant-bras qui passent sous le sommet du crâne. Puis on va plier complètement les jambes et s'installer en Malasana, accroupi. Les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On peut déposer la tête sur les mains. On relâche les mains au sol. On va redresser d'abord les fesses, revenir en Uttanasana. Puis à nouveau, on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Et on va venir ici dans la posture de l'arbre. Rapprochez-vous d'un support pour vous aider si vous avez besoin. On bascule le poids sur le pied droit. On engage tous les muscles de la jambe droite. On les contracte bien. Et on va venir placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur qui est stable et confortable pour soi. Si vous êtes stable, vous pouvez lever les bras vers le ciel. Et pensez à bien respirer.
On va redescendre tranquillement. On détend un petit peu ses jambes et ses bras. Et on va passer de l'autre côté. Prenez le temps de vous concentrer, d'engager vos muscles, de trouver la posture qui convient pour vous. Et on redescend tranquillement. Je ne me suis pas laissée déconcentrer par Buffy qui passait devant moi. On respire un instant, détend bien ses bras, ses jambes. On va continuer avec un petit enchaînement de postures debout. Et pour commencer, donc depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche pour se placer en guerrier 1. Donc guerrier 1, ça veut dire que je reste face à l'avant de mon tapis, mon pied gauche, mon pied de derrière est bien tourné vers l'intérieur de manière à ce que mon bassin et ma poitrine soient de face. Le genou droit est fléchi, je ramène un peu le bassin pour pas trop creuser le dos, je le ramène un peu vers l'avant et on va lever les bras vers le ciel. Puis on va venir entrelacer les mains dans le dos. On inspire ici, on tire les bras vers l'arrière, on ouvre bien la poitrine, les omoplates se rapprochent et on expire. On va fléchir vers l'avant à l'intérieur de la cuisse droite. On relâche la tête, on se prosterne vers la terre en guerrier humble. Et on inspire, on se redresse à nouveau en guerrier 1. Et on expire en guerrier 2. On se tourne face au côté long de son tapis. On ouvre un peu plus son pied gauche. Toujours le genou droit fléchi, le regard sur le majeur de la main droite. Et on inspire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. Les jambes ne bougent pas, hein. C'est le buste qui va venir s'étirer vers l'arrière. Et en expirant, on revient vers l'avant. On va poser le coude droit sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille, angle de côté. Et encore, on inspire, on bascule en guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. Et on expire en angle de côté, Utthita Parshvakonasana. Encore une fois. On inspire. Et on expire et on reste ici en Utthita Parshvakonasana. On pousse bien dans le pied gauche. On inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe droite. Et on expire, on bascule sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel en triangle.
On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit et on va repasser en chien la tête en planche, pardon, en planche. On inspire ici en planche, on expire, on pose les genoux, on descend au sol. Et plutôt que de faire le cobra, on va aller un peu plus loin avec la posture du chien tête en haut. Donc la flexion arrière est un peu plus intense. On va venir poser, descendre les mains un peu plus bas, c'est-à-dire au niveau des basses côtes. Et on va prendre appui sur les mains et sur les coups de pied. Donc là, j'ai plus que mes mains et mes coups de pied qui touchent le sol, hein. Mes genoux, mes cuisses ne touchent pas le sol. Mes pieds sont décrochetés, hein. C'est mon coup de pied qui est au sol. Et je sors bien la tête des oreilles et je respire. Et je vais crocheter les orteils pour revenir en chien la tête en bas. Puis on va ramener les pieds vers les mains. Et on inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. On prend un instant pour respirer ici, quelques instants pour observer ses sensations avant de passer à l'autre côté. Puis même travail, même enchaînement de l'autre côté. On va reculer la jambe droite cette fois-ci. On s'installe pour son guerrier 1, le bassin bien de face et les bras vers le ciel. Et on vient entrelacer les mains dans le dos. On inspire ici. On expire, on fléchit à l'intérieur de la jambe gauche en guerrier humble. Et on relâche bien sa tête. Et on inspire, on se redresse en guerrier 1. Et on expire, on se replace en guerrier 2. Puis l'enchaînement, on inspire, guerrier inversé vers l'arrière. On expire, angle de côté, vers l'avant. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, angle de côté. Encore une fois. Et on reste en angle de côté. On pousse bien avec le pied droit. On inspire en guerrier 2. On tend la jambe gauche et on expire en triangle sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel.
Et à nouveau, on inspire en guerrier 2. Et on expire en planche. On inspire en planche. On expire Ashtangasana. On inspire à nouveau là, le chien tête en haut. Et on expire, chien la tête en bas. Et on va poser les genoux au sol pour venir en posture de l'enfant. Les pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons et on va ramener les bras le long du corps. Et on relâche bien les épaules de chaque côté. On respire ici. Respirez dans cette posture de l'enfant. Laissez les épaules se relâcher. Concentrez-vous sur votre souffle. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Puis, on va revisiter une posture dont on a l'habitude, qui est la posture du chat de l'aiguille. Donc, cette posture où on est à 4 pattes et où on va venir glisser un bras sous l'autre. Mais sauf que là, on va le faire non pas à 4 pattes, mais en posture de l'enfant. Donc, je suis toujours dans la posture d'enfant comme ce qu'on vient de faire, hein. J'ai les fesses près des talons, les genoux serrés ou écartés, peu importe. Je vais tendre mon bras droit vers l'avant et je vais glisser mon bras gauche sous mon bras droit. Je vais poser le côté gauche de ma tête au sol et ici, je respire. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais étendre mon bras gauche vers l'avant et passer mon bras droit sous mon bras gauche. Et on revient avec les deux bras vers l'avant. On va redresser les fesses. On va revenir à 4 pattes avec donc les fesses au-dessus des genoux. Et on va venir maintenant dans la posture du chiot. Donc, toujours bien le bassin qui reste au-dessus des genoux et on va étirer les bras loin devant et venir déposer le front au sol. Et on laisse la poitrine fondre vers le sol ici.
Et comme précédemment, donc on va garder les fesses cette fois-ci au-dessus des genoux et je vais glisser mon bras gauche sous mon bras droit et avoir le bras droit étendu loin devant. Puis de l'autre côté, donc le bras gauche tendu loin devant, le bras droit qui passe sous le bras gauche. On revient au centre, les deux bras étirés loin devant. Et on va se laisser glisser à plat ventre pour venir en sphinx. Hop. Donc les coudes bien sous les épaules, écartés de la largeur de mes épaules. Je sors bien la tête des épaules en faisant bien glisser mes omoplates vers le bas. Je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Je contracte les cuisses. Les coups de pied sont bien posés au sol tandis que les genoux sont décollés. On regarde le sol devant le tapis. Puis, on va balayer notre côté droit du regard tout doucement jusqu'à amener le regard sur le talon droit, ou du moins avoir le talon droit dans son champ de vision. Puis on revient tout doucement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on revient doucement vers le centre. Et on va faire un tas avec ses mains et poser son front sur ses mains dans la posture du crocodile. On relâche bien tout le corps, on peut relâcher les genoux au sol. Puis on va ramener les bras le long du corps pour venir dans la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Je décolle la tête, les épaules, les bras, les pieds, les genoux et les jambes aussi haut que je peux. Et on relâche à nouveau en crocodile.
À nouveau, la sauterelle. On ramène les bras le long du corps, on rapproche bien les omoplates, les épaules loin des oreilles. Pensez à respirer de manière fluide. Et on relâche à nouveau en crocodile. Puis on va replier les jambes et chaque main va attraper une cheville. Alors si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, juste avoir les bras tendus en direction des chevilles. Et ici, les chevilles vont pousser dans les mains pour faire redresser la poitrine dans la posture de l'arc, d'Anurasana. On garde les genoux écartés, largeur bassin, pas plus, hein. Et on respire ici. Et on relâche. On va étendre les bras de chaque côté de la tête, loin devant. On pose le front au sol. Advasana. Puis à nouveau, on replie les genoux, on attrape ses chevilles et on se redresse. Et on relâche. Advasana. Puis on va replacer les mains sous les épaules, on repousse le sol, on revient à quatre pattes et on va venir en Virasana. Donc c'est une posture où on est assis, les jambes repliées. Alors je ne suis pas assise sur mes talons en Advasana, je suis assise entre mes pieds, avec le coup de pied contre le sol. Mes genoux sont serrés. Attention, c'est pas ça la posture, hein. J'ai pas les pieds qui partent en oreille de vache sur les côtés. J'ai le coup de pied vraiment contre le sol et la plante du pied face au ciel. Si c'est trop intense pour les genoux, on prend une brique et on la place sous les fesses. On relâche les mains sur les cuisses, le dos bien droit, on respire ici. On va se redresser à genoux, les genoux écartés de la largeur du bassin. On va venir positionner les mains sur les lombaires de chaque côté du sacrum pour soutenir le bas du dos. On inspire, on se redresse bien, le sternum vers le ciel, le bassin reste au-dessus des genoux et on va basculer vers l'arrière pour le chameau. On ouvre bien la poitrine, on peut relâcher la tête complètement en arrière ou alors garder son menton près de sa poitrine.
Et on soutient bien le dos pour se redresser. Si on a relâché la tête, on la remonte en dernier. Et on va venir maintenant s'allonger sur le dos avec sa brique à portée de main pour le demi-pont. Hop, on s'allonge, les jambes repliées, les pieds devant les fesses, mais pas trop près des fesses. On prend la brique, la hauteur qu'on veut, il y a 3 hauteurs possibles sur une brique, hein. Et donc cette brique, on va la placer sous le sacrum, sous le gros os à la base de la colonne, juste au-dessus de l'arrêt des fesses, là, pour soutenir le bassin. On enroule toujours bien ses épaules en arrière, les bras étirés en direction des pieds, on pomme contre le sol et on respire ici. Puis on va retirer la brique, on redéroule sa colonne vertèbre par vertèbre. On va ramener les genoux vers la poitrine, on les serre contre soi. On va reposer les pieds au sol. On va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre en papillon. On peut poser une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et ici, on inspire en comptant jusqu'à 5 et on expire en comptant jusqu'à 5. On va placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. On ouvre les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur des paumes, paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche.
Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. On pose les pieds devant les fesses, toujours les jambes repliées. Et on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et on peut rester comme ça, ou alors on va lever le pied gauche du sol, attraper l'arrière de sa cuisse gauche pour sentir l'étirement dans la fesse droite. On garde le genou droit éloigné de l'épaule droite, la posture du pigeon en version allongée. Puis on change de côté, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on attrape là de la cuisse droite si on peut. Et on relâche à nouveau les deux pieds au sol. On va allonger les jambes. Et on va venir faire la posture de la banane pour terminer. C'est-à-dire, donc on a les jambes allongées, les bras allongés vers l'arrière aussi de chaque côté des oreilles. Et on va décaler les pieds vers la droite, les mains vers la droite, donc pour faire la forme d'une banane. On va venir croiser les chevilles en passant la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Et la main droite attrape le poignet gauche. On garde bien les deux fesses au sol, on garde bien les deux omoplates au sol. Puis on change de côté. On s'étire vers la gauche, on croise les chevilles, la cheville droite sur la cheville gauche, la main gauche qui attrape le poignet droit, et donc on s'étire vers la gauche dans cette banane.
Et on revient vers le centre. On s'étire dans l'axe de tout son long. Et on expire, on relâche. Et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. On prend le temps de se recouvrir, de s'habiller, de prendre la couverture s'il y a besoin, de remettre les chaussettes. Et donc, on s'allonge confortablement en Shavasana. On laisse ses pieds s'ouvrir naturellement vers les côtés. On laisse les paumes de main se tourner vers le ciel. Et commencez par prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez longuement par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Ressentez le poids de votre corps qui s'enfonce dans le tapis. À chaque expiration, votre amygdale s'apaise. Le signal est clair. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Relâchez votre mâchoire, relâchez votre langue, lissez l'espace entre vos sourcils. Et ramenez doucement votre attention vers l'espace de votre cœur. Sans rien forcer, adoptez une respiration fluide et rythmée. Inspirez sur 5 temps. Expirez sur 5 temps. Sentez ce mouvement comme une vague calme. En harmonisant votre souffle, vous harmonisez votre rythme cardiaque. Vous créez une cohérence, une symphonie parfaite entre votre cœur et votre cerveau. Dans cet espace de calme, laissez monter une image, un souvenir ou une simple sensation pour laquelle vous avez de la gratitude. Ne l'analysez pas. Ressentez simplement la chaleur que cela diffuse dans votre poitrine. Cette dose naturelle de dopamine et de sérotonine qui baigne chacune de vos cellules. Imaginez maintenant que cette sensation de gratitude est une lumière dorée. À chaque inspire, cette lumière renforce les connexions de votre cortex préfrontal. Vous êtes en train de modifier la structure de votre cerveau, de tracer de nouveaux sentiers pour la joie et la résilience. Visualisez ces nouveaux chemins neuronaux qui s'illuminent. Vous apprenez à votre système nerveux que le bonheur n'est pas un événement extérieur, mais un muscle que vous entraînez ici même, dans le silence. Je vais maintenant vous laisser dans ce silence pendant quelques minutes. C'est le moment le plus important, celui où votre corps et votre esprit enregistrent tout le travail accompli. Laissez-vous simplement être, porté par la vibration de votre cœur. À tout de suite.
Doucement, commencez à reprendre contact avec vos points d'appui au sol. Approfondissez votre souffle. Bougez vos doigts, vos orteils. Gardez les yeux fermés. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et revenir tranquillement vous asseoir. Prenez le temps. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour reconfigurer votre paysage intérieur. La gratitude que vous avez cultivée sur ce tapis est maintenant gravée dans vos neurones, prête à vous accompagner bien au-delà de cette séance. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire et pour ce qu'ils vous permettent de faire chaque jour. Prenez une profonde inspiration. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.